Y'a les gens, c'est Zirou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon stuff Coliseum, de mon CRA. Donc, j'avais dit que je le ferais. Donc, du coup, ben voilà, chose dite, chose faite. Donc, du coup, ben là, j'ai pris complètement toute la panoplie. Donc, voilà, je suis en surpoids, malheureusement. Donc, on va commencer tout de suite avec le stuff. Donc, c'est parti. Pour commencer, j'ai pris le bonnet KO. Donc oui, c'est le bonnet KO. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, dissocier. Ça ressemble à ça. Donc moi, je préfère mettre le chapeau objet parce que ça fait pas beau. Bon, bref. Donc, le chapeau. Le bonnet KO, il me donne 306 vitalité, 37 sagesse, 48 puissance, 1 PA. Il me donne moins 1 PM. Ça veut dire que je serais peut-être à 6 PM. Mais là, je suis qu'à 5 PM. C'est pas grave non plus. Tant qu'on est à plus de 4 PM, ça passe. Donc il me donne 1 PA, moins 1 PM, 385 initiatives, 10 tacles, 6 esquives PA, 10 résistance critique, 10% résistance feu et 10 résistance feu. Après on passe avec la hache du guerrier Zod. Donc elle me donne des dommages un petit peu partout, de la vitalité, de la sagesse, 1 PA, 4 dommages et la prospection. Donc ça va pas nous servir mais je l'ai prise pour la vitalité et le PA. Donc après j'ai un Gelano Vita PA. Le truc c'est que en fait manque de Kama, j'ai pas pu m'acheter le Gelano PAPM, mais comme j'avais des runes, j'ai voulu essayer de me faire un Vita PAPM, mais j'ai pas réussi malheureusement, donc c'est pas très grave. J'ai un Vita PA, tant que j'ai le PA, ça me va. Donc après on passe avec la cape fossile. La cape fossile, 195 vitalité, et me donne 48 de sagesse, 37 puissance, 3% critique, 23 de prospection, 8 résistance feu, 7 résistance terre, 8% de résistance feu, pardon, excusez-moi, 7 résistance terre et 9 résistance air. Donc après j'ai la Dragoden prune, 200 vitalité de portée pour mon CRA. Après j'ai l'amulette du chef bourg, donc je tiens à préciser tout ce que j'ai là. Regardez le bonnet Co, H de guerrier etc. C'est vraiment pas de mon level 170, mais j'ai pris le stuff avec des résistances parce que sinon au level 170 j'avais pas beaucoup trouvé de résistance. Bon bref, après l'amulette du chef bourg qui est niveau 100 par contre, mais qui me donne pas mal de résistance, ça c'est assez cool, et elle me donne un PA. Alors elle me donne 47 vitalité, on s'en fiche un peu. Donc le truc qui est bien dans cette panoplie, enfin dans cette amulette, elle me donne 1 PA et 5% résistance terre, 5% résistance eau et 4% résistance air, donc il n'y avait pas mieux. J'ai pas regardé toutes les trucs, mais celle-là elle était pas mal. Donc après, anneau du melou qui me donne de la force, 1 de portée et 5% résistance feu. Donc je tiens à préciser, vous aurez peut-être pas le même pourcentage de résistance que moi, parce que moi j'étais au niveau réduit à peu près de Kama parce que j'ai fait beaucoup d'achats à ce moment. Donc du coup ben, j'ai acheté ce que je pouvais avec beaucoup de résistance, donc ça me va. Après les bottes fossiles qui me donnent 300 vitalité, c'est vraiment très important. 40 puissance aussi importante, 3% critique aussi très important. Le PM aussi de l'importance. Et les dommages et le dommage critique qui sont très importants. Après j'ai le Dofus Emerald 200 vitalité. Après j'ai les deux survivants, le survivant mineur et le survivant majeur. Enfin le survivant et le survivant majeur. Et j'ai le furibond majeur, le robuste et le voyageur qui me donne un PM en plus. Donc du coup c'est assez cool pour rattraper le... sinon si je l'enlève, regardez, je suis à 4 PM. Que si je le mets je suis à 5 PM, donc ça c'est cool. Il me donne moins 30 en tacle et moins 30 en fuite. Mais ça c'est pas très grave puisque je suis CRA. Et qu'avec CRA on va jamais au corps à corps. Donc on va commencer un combat, je vais vous montrer tout ça. Ah, j'ai plus de pods. Bref, hop, on va commencer. Donc regardez les résistances, elles sont assez bien. Donc c'est juste le point faible, résistance neutre, qui sont pas vraiment ouf. Mais il n'y a pas beaucoup de personnages qui jouent neutre de toute façon. Donc après 10 résistance air, 5% résistance eau, 23% feu et 11% terre. Donc c'est assez cool. Au niveau du Rox, je suis à peu près à la même chose qu'avec mon
mon Rox normal, enfin ma panoplie normale. Hop, on va attaquer avec la punitive. Regardez, 517. Même, je pense que je fais un petit peu plus mal. Je sais vraiment pas. Hop. Allez. Donc, j'attaque de 400 à 500 à peu près. Avec la punitive, je peux attaquer là du 800 à mon avis. Ah non, du 660. Donc, à mon avis, c'est dans les 2 prochains tours que je vais attaquer du 800. Hop, si l'on attaque du 318, hop, on continue parce que j'ai 11 PA. Hop, allez, on fait une punitive à la 918, bim. Ça fait très très mal. Hop là. On va se reboost. Donc, ce qui est assez cool, c'est que j'ai 11 PA et 5 PM. Donc, le truc que je vous conseille, mais moi, j'avais oublié de le mettre. J'ai plus de Kama. Ouf, 1115. J'avais plus assez de Kama, j'avais oublié de le mettre. Du coup, je vais vous montrer ça. La panoplie, elle coûte à peu près dans les 2 millions, hein, si vous voulez savoir. Dans les 2 millions, si vous voulez un bon stuff. Si vous voulez un très très bon stuff, elle coûte à peu près dans les 3 millions. Si vous voulez un stuff moyen, elle coûte dans les 2 millions. Si vous voulez un tout petit stuff, vraiment avec pas beaucoup de résistance, elle coûte dans les 1 million. Moi, j'ai pris entre les deux, elle m'a coûté 2 millions, 2 millions 8, un truc dans le genre. Donc je fais très très mal quand même pour peu de force. Vous voyez que je suis à 603 de force, mais j'ai comment dire, de la puissance, donc c'est à peu près pareil. C'est vraiment assez ouf. Les amis, donc maintenant je vais vous montrer ce qui vous sera utile donc pour avoir un meilleur stuff. Donc moi, au niveau des trophées, j'ai pas pris ce qu'il fallait au niveau des résistances. Moi, je vous conseille de prendre un full résistance au trophée et un Dofus Emerald. Et de prendre le turbulent. Donc le turbulent, ça donne un PA en plus. Donc je vais vous montrer tout ça. Ce que je vous conseille de prendre. Donc là, le turbulent. Hop. Turbulent qui donne un PA moins un PM. Mais avec le truc là, je sais même plus comment ça s'appelle. Le voyageur, vous récupérez le PM. Donc du coup, ça fait pas mal de PM. Vous serez à 12 PA 5 PM. Ça serait assez cool. Après, vous faudrait des résistances, donc les carapaces R. Donc si vous avez vraiment pas assez les kamas pour les acheter, vous achetez les mineurs. Et quand vous aurez assez les kamas pour les avoir, vous achetez ceux-là là qui donnent 6%, mais elles sont vraiment très très chères. Donc moi ce que je vous conseille pour l'instant, si vous n'avez pas les kamas suffisants comme moi, achetez ceux-là. Même moi j'ai pas assez de kamas pour ça, donc je pense que je vais me prendre le pourcent neutre parce qu'on est à 0% neutre. Ah ben j'ai même plus de place dans l'inventaire, j'ai vraiment trop de choses, mais c'est pour l'astuce Kama que je vous prépare après que j'ai tout ça dans l'inventaire. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, comme ça me fera super plaisir. J'espère que ça vous aura aidé aussi, parce que mon but c'est de vous aider dans les vidéos comme ça. Donc voilà, bonne... mais oui bon bref, allez bye les gens.